On va regarder pour le calcul tension de phase, tension de ligne, courant de phase, courant de ligne. C'est quoi la phase, c'est quoi la ligne? Au préalable, vous devriez l'avoir déjà vu quelque part, mais je fais un petit survol pour un petit refresh. Raccordement delta. OK? Un raccordement delta, c'est delta pour triangle. Okay? Un raccordement delta, c'est 3 bobines qui sont raccordées en triangle. Un raccordement étoile, c'est dans cette plateforme-là ou dans cette image-là. En delta, dans un raccordement delta, un transfo qui est en delta, la tension de ligne, la tension qu'on retrouve, la tension de ligne, ligne, ça peut vous donner un indice, là. La tension de ligne est de 600 volts. Si la tension de ligne est de 600 volts, la tension de phase est de combien? Est de 600 volts. La tension de ligne est égale à la tension de phase en delta. Donc, en delta, la tension de ligne est égale à la tension de phase. Regardez, on l'amène 600 volts ici, 600 volts, on l'amène, je sais plate que je n'ai pas deux souris là, pour vous montrer, là, mais il y a 600 volts aux bornes de la bobine. Donc, la tension de ligne est égale à la tension de phase. Parce que ça ici, c'est la phase. Ça ici, c'est la tension de ligne. Dans un montage en étoile, toujours la tension de ligne ici, là. Regardez, la tension de ligne, elle arrive ici, puis là, on a deux bobines. C'est pas séparé en deux, parce que ça serait séparé en deux, là. C'est pas séparé en deux. Vous allez voir plus tard. C'est pas séparé en deux. Fait que la tension de ligne et la tension de phase n'est pas la même. En étoile, dans un système en étoile, la tension de ligne est égale à la tension de phase multipliée par 1,73. Radical 3 est égal à 1,73. La tension de ligne est égale à la tension de phase qui est multipliée par 1,73. Ou on pourrait dire 600 divisé par 1,73 est égal à la tension de phase. On pourrait dire 347, la tension de phase, multiplié par 1,73 est égal à la tension de ligne. Pour les courants, un courant qui circule, un courant de 15 ampères qui circule dans votre fil ici, quand il arrive au point ici, là, il se sépare. Mais il ne se sépare pas en deux. Il se sépare radical 3. Il ne se sépare pas en deux, mais 1,73. Pas deux, 1,73. Si je fais 15 divisé par 1,73, ça va me donner le courant de la phase. En delta, le courant de ligne est radical 3 plus grand que le courant de phase. Et si je prends le courant de phase et je multiplie par 1,73, ça me donne le courant de ligne. Si j'ai le courant de ligne plus le courant de phase, je prends le courant de ligne et je divise par 1,73. En étoile, j'ai 15 ampères en étoile. 15 ampères de courant de ligne. Ma ligne, c'est 600 volts ici. J'ai 15 ampères de courant de ligne. Dans un circuit série, le courant est le même tout le long, hein, mais c'est la même chose ici. Si j'ai 15 ampères, j'arrive ici, je continue, j'ai 15 ampères. J'ai combien d'ampères dans ma phase? J'ai 15 ampères. Donc, le courant de ligne est égal au courant de phase dans un montage en étoile. En étoile, le courant de ligne est égal au courant de phase.
Ici, si j'ai un transformateur qui a une puissance totale de 45 kVA, l'ensemble du transformateur, la puissance totale de l'ensemble du transformateur est de 45 kVA. Donc, on pourrait dire que j'ai 3 bobines de 15 kVA, qui me fait une puissance totale de 45. Si j'ai 600 volts sur une bobine de 15 kVA, je fais 15 000 divisé par 600. Ça va me donner 25 ampères. 15 000 divisé par 600 me donne 25 ampères. Si j'ai 25 ampères ici, 25 ampères là, puis 25 ampères là, jusque-là, ça tient, j'ai 15 kVA, 15 kVA, 15 kVA. Pourquoi j'ai 43 ici, puis je n'ai pas 50? C'est parce que je n'ai pas le double, j'ai 1,73. Si je fais 25 multiplié par 1,73, ça va me donner 43. Si je fais 25 fois 1,73, ça me donne 43. Fait que la puissance totale de mon transformateur qui est 45 kVA va consommer en courant de ligne 43 ampères. Au Québec, on est chanceux, on a des tensions à 600 volts. À 600 volts, 1 kVA est pratiquement égal à 1 ampère. Un petit truc comme ça, là, 1 kVA est quasiment égal à 1 ampère. Ça, c'est pour tout. Un HP, 1 ampère, 1 kVA, 1 ampère. Ça se ressemble. Dans un montage en étoile, j'ai 600 volts ici, 43 ampères. Si j'ai 43 ampères comme courant de ligne, je vais avoir 43 ampères courant de phase aussi. Est-ce qu'on a un montage en étoile? Toujours le même 15 kVA. Mais la tension que je vais retrouver aux bornes de ma phase, ce ne sera pas 600. 600, c'est aux bornes des deux phases ici. Là. Je vais avoir 347. On a un montage en triangle. Imaginez aussi là, que la tension de ligne ici, là, qui est à 600 volts, j'ai un autre fil ici comme ça, là, que lui avec, j'ai 600 volts entre lui et lui. C'est L1, L2, L3. Fait qu'entre L2 et L3, j'ai 600. Entre L3 et L1, j'ai un autre 600 volts. Puis entre L1 et L2, j'ai mon 600 volts. J'espère que ça vous a aidé. Merci. Bonne journée.